de deux structures qui valorisent la culture africaine dans le monde, notamment le cinéma. Et c'est surtout la fille du patriarche Kayo Eli. Vous connaissez le carrefour Kayo Eli à Douala. Alors c'est la fille du patriarche Kayo Eli qui nous a quittés il y a quelques temps. Un bel exemple pour la jeunesse. Elle a été femme de l'année 2016 à Bremen en Allemagne. Son parcours est à la fois séduisant et riche en enseignement. L'été dernier, j'ai eu l'immense plaisir de la rencontrer à Francfort am Main. On écoute Léonie Kayo. Je suis Léonie Kayo. Je suis en Allemagne depuis au moins 15 ans. Je suis venue en Allemagne pour faire des études d'informatique. Mais passionnée par l'événementiel, j'ai préféré aller suivre une formation en événementiel. Et entre-temps, il y a plusieurs années, je travaillais dans un grand cabinet de relations publiques à Paris. Nous organisions déjà des séminaires, des festivals, des soirées de gala, des forums. Et j'avais une grande passion pour le cinéma. J'avais une équipe que j'ai organisée avec, en partenariat avec le cabinet de Public Relations dans lequel je travaillais. J'ai monté mon concept pour valoriser la cinématographie africaine au Festival de Cannes. Dans mon équipe, j'avais des Noirs américains et un seul Camerounais, lui. Et nous avions chaque année un stand au Festival de Cannes pour promouvoir la cinématographie africaine. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et depuis que je suis rentrée en Allemagne, je me suis dit non, pourquoi pas continuer à valoriser le cinéma africain en Allemagne. Et j'ai commencé par le cinéma camerounais. J'ai créé ma structure Kayo Events et Kayo Prod. Et dans mes structures, j'ai fait venir Mitumba, qui est Ebenezer Kepombia. J'ai fait venir Jean de Dieu Tchegnebe, alias Manolap. J'ai fait venir le pasteur Big Mob, très aimé. J'ai fait venir Calagan. Donc tous ces cinéastes m'ont encouragé à faire venir d'autres. Et je continue. Cette année, j'avais planifié Blaise Option, mais malheureusement, il n'a pas pu être là aujourd'hui parmi nous. Mais ce n'est qu'une partie remise. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis la fille du regretté patriarche Kayo Eli, qui nous a quittés le 5 mars, qui se repose en paix. C'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai la fibre du cinéma dans le sang. Monsieur Kayo Eli, qui est mon père, mon feu père, a créé le cinéma Le Tamja à l'époque avec Photo Victor. Et j'entends continuer ses œuvres. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui dans le cinéma. Papa n'était pas seulement industriel, il était aussi très culturel. Et ma feu mère aussi, qui sortait de la chefferie Banjoun. Donc la culture est vraiment dans mon sang. Mon rêve, c'est de voir les cinémas camerounais projetés en salle dans les salles de cinéma allemandes et dans tout le monde entier. À tous ceux qui me regardent sur la CRTV et dans toutes les autres chaînes mondiales, je vous dis vraiment avec mes expériences, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en vos rêves et faites-le bien et très professionnellement comme je le fais aujourd'hui. Je remercie particulièrement toute la direction générale de la CRTV, notamment le directeur général, M. Charles Dongo, d'avoir permis à la diaspora de s'exprimer. C'est une très très grande vitrine mondiale. Léonie Kayo qui nous permet de dire bonjour à tous ceux qui nous regardent du côté de l'Allemagne et de l'Europe, la diaspora camerounaise qui est très très dynamique. Vous aussi vous faites partie de la diaspora, Henri Dikongue. Oui, on est très souvent au Cameroun. Oui, des deux côtés, même les trois, parce que je suis un peu en Allemagne, un peu en France, un peu aux États-Unis. Voilà. Alors,